Assalamu alaikum, je vais continuer ce que j'ai commencé dans la deuxième vidéo. Je suis désolée, j'ai eu le même problème que l'autre fois. Donc je m'excuse, alors donc on commence. Ou bien on continue, si vous voulez. Donc on est arrêté je crois on a dit que le musulman entretient une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire, notamment lors des prières qui ne s'adressent qu'à lui. Donc la conception de Dieu en fait doit être absolument claire. Sans aucun doute, Dieu, c'est Dieu, et l'homme reste un homme. Donc dans la mesure où Dieu est le créateur et le souverain de l'univers, il est transcendant sur sa création. Il n'y a pas lieu de mélanger créateur et créature. La nature de Dieu est unique et complètement différente des natures que l'on connaît et qui sont présentes sur Terre, ou celles que l'on pourrait s'imaginer. Certains sur Terre, ou celles que l'on pourrait s'imaginer, certains auraient tendance à le personnifier, puisque l'on emploie des qualificatifs, des pronoms, etc. À son sujet, il nous a d'ailleurs donné des noms le qualifiant. Le Coran présente ces 99 plus beaux noms que comme j'ai déjà dit, je vais donc les expliquer par la suite. Cela n'est juste fait que pour mieux le comprendre et l'adorer. Mais dans le Coran, Dieu est imperceptibilité, insaisissabilité. Tantôt il emploie la première personne du singulier, tantôt celle du pluriel, puis il s'approche de nous en parlant d'espace et il repart en parlant du temps, etc. L'islam enseigne aussi que Dieu est concerné par le destin de chaque être humain et qu'il est compassion, clémence et miséricorde. Le plus bel exemple est dans le Coran, où 113 des 114 sourates commencent par la phrase suivante: au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Donc, les signes et les preuves de la royauté de Dieu, de son pouvoir et de son existence sont présents dans notre univers. Dieu exhorte les êtres humains à réfléchir sur la création afin de mieux comprendre leur créateur, car il est le seul capable de créer quelque chose en la faisant surgir du néant à l'existant. Dans le Coran, Allah, Dieu, dit en arabe: Badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. En français, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il prédestine une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Donc, en fait, Dieu est Dieu. Il est le vivant, l'unique et notre guide. Et celui que Dieu égare, qui d'autre peut le guider? Si Dieu t'égare, qui d'autre peut te guider? Personne. Donc, Dieu, c'est l'unique et c'est notre guide. Sans lui, on n'est rien. Donc, Allah dit dans le Coran, dans un autre verset, en arabe: Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujaja, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. En français, Dieu est la lumière, le guide des habitants des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière,
Dieu guide vers sa lumière de la foi qu'il veut, qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles et Dieu est omniscient. Donc voilà, je vais juste vous dire une chose, c'est que lire le Coran en arabe, je veux dire en la langue que Dieu l'a écrit. Ça veut dire comme il est comme ça original, tu trouves, comment dire, un plaisir et un joie quand tu le lis. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous allez tenir en main ces principes de l'islam et tout ça, je vous conseille de commencer peu à peu à vous apprendre à l'arabe. Peu à peu, je vous dis pas une fois. Donc peu à peu, vous allez voir que c'est très simple. Puisque surtout si vous avez bien une bonne foi à bien apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran, je vous jure que Dieu vous aidera et que tout ira bien. Alors juste faites l'expérience et vous n'allez pas le regretter. Donc il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais juste ajouter une partie, donc ou bien je crois que c'est mieux d'arrêter ici pour laisser l'autre chapitre à la prochaine fois pour ne pas faire une partie ce soir et une autre partie la prochaine fois. Ça va un peu vous perturber, donc je laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, et je vous souhaite bonne chance. À tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum.